Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, livre 3, chapitre 1, les dons du Saint-Esprit, suite. Le don de piété. Nature. Ce don perfectionne la vertu de religion, annexe de la justice, en opérant en nos cœurs une affection filiale envers Dieu et une tendre dévotion envers les personnes ou les choses divines, pour nous faire accomplir avec un saint empressement nos devoirs religieux. La vertu de religion ne s'acquiert que laborieusement. Le don de piété nous est communiqué par le Saint-Esprit. Il nous fait voir en Dieu un Père très bon et très aimant, et non plus seulement un Maître souverain. Vous avez reçu un esprit de fils adoptif. Nous avons reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait nous écrier « Abba, Père ». Romains chapitre 8, verset 15. Il dilate donc notre âme dans la confiance et dans l'amour, sans exclure la révérence qui lui est due. Il cultive donc en nous un triple sentiment. D'abord un respect filial pour Dieu qui nous le fait adorer avec un saint empressement comme un Père bien-aimé. Alors les exercices spirituels, au lieu d'être une tâche ardue, deviennent comme un besoin de l'âme, un élan du cœur, un amour tendre et généreux qui nous porte à nous sacrifier pour Dieu et pour sa gloire, en vue de lui plaire. Moi, je fais toujours ce qui te plaît, dit Jésus. Ce n'est donc pas une piété égoïste qui recherche les consolations, une piété inerte qui reste oisive alors qu'il faudrait agir, une piété sentimentale qui ne recherche que les émotions et se perd en rêverie. C'est la piété virile qui manifeste son amour en faisant la volonté divine. Une obéissance affectueuse qui voit dans les commandements et les conseils l'expression très sage et très paternelle des volontés de Dieu sur nous. De là un saint abandon entre les mains de ce Père très aimant qui sait mieux que nous ce qui nous convient et qui ne nous éprouve que pour nous purifier et nous unir à lui. Car il fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Romains chapitre 8, verset 28. Ce même sentiment nous fait aimer les personnes et les choses qui participent à l'être divin et à ses perfections. Ainsi nous aimons et vénérons la Sainte Vierge parce qu'elle est la Mère de Dieu et notre Mère. Ainsi nous reportons sur elle quelque chose de notre vénération et de notre amour pour Dieu, puisqu'elle est de toutes les créatures celle qui reflète le mieux ses perfections. De même, nous aimons et révérons dans les anges et les saints un reflet des attributs divins. La Sainte Écriture nous apparaît comme la parole de Dieu, une lettre écrite pour nous et par notre Père du ciel, et nous communiquant sa pensée et ses desseins sur nous. La Sainte Église, c'est pour nous l'épouse du Christ, sortie de son sacré côté, perpétuant sa mission sur terre, revêtue de son autorité infaillible. Notre Mère qui nous a enfantés à la vie de la grâce et l'alimente par ses sacrements. Nous nous intéressons donc à tout ce qui la touche de près, à ses succès comme à ses humiliations. Nous épousons tous ses intérêts et comme heureux de les promouvoir, nous compatissons à ses douleurs. En un mot, nous avons pour elle un amour filial. Nous y ajoutons une obéissance cordiale, sachant bien que se soumettre à ses prescriptions, c'est obéir à Dieu lui-même. Qui vous écoute m'écoute. Luc chapitre 10, verset 16. Le chef de cette Église, souverain pontife, est pour nous le lieutenant, le représentant visible de Jésus-Christ sur terre. Nous reportons donc sur lui notre vénération et notre amour pour le chef invisible de l'Église, et il nous est doux de lui obéir comme au Christ lui-même. Ces sentiments, nous les éprouvons aussi à l'égard de nos supérieurs, en qui nous aimons voir Jésus-Christ. Et si Dieu nous confie des inférieurs,
nous reportons sur eux la tendresse filiale que Dieu nous témoigne. Nécessité. Tous les chrétiens ont besoin de ce don pour accomplir avec joie et empressement leur devoir de religion envers Dieu, de respectueuse obéissance à l'égard de leurs supérieurs, de condescendance à l'égard de leurs inférieurs. Sans lui, ils agiraient avec Dieu comme avec un maître. La prière serait un fardeau plus qu'une consolation, les épreuves providentielles apparaîtraient comme des châtiments sévères ou même injustes. Sous l'influence de ce don, au contraire, Dieu nous apparaît comme un Père. C'est avec une joie filiale que nous lui rendons nos hommages et avec une douce soumission que nous baisons la main qui ne nous frappe que pour nous purifier et nous unir plus intimement à lui. Ce don est bien plus nécessaire encore aux prêtres, aux religieux et à toutes les personnes qui se consacrent à Dieu tout en vivant dans le monde. Sans lui, les nombreux exercices spirituels qui forment la trame de leur vie deviendraient vite un joug insupportable. Car on ne peut penser longuement à Dieu que quand on l'aime, et c'est précisément le don de piété qui, uni à la charité, met dans l'âme ces sentiments de tendresse filiale envers Dieu qui transforment nos exercices en une douce conversation avec notre Père céleste. Sans doute les sécheresses viennent parfois troubler cet entretien, mais on les accepte avec patience et même avec joie, comme venant d'un Père qui ne se cache que pour se faire chercher, et comme on ne désire qu'une chose, lui plaire, on est content de souffrir pour lui. Ubi amatur, non laboratur. Ce don ne nous est pas moins nécessaire pour traiter avec bonté et douceur les âmes qui ne nous seraient pas naturellement sympathiques. Pour avoir une tendresse paternelle à l'égard de celle qu'il veut bien nous confier et entrer dans les sentiments de saint Paul qui voulait former en ses disciples Jésus-Christ lui-même. Galates chapitre 4 verset 19. Mes petits enfants que j'enfante pour que le Christ soit formé en vous. Moyen de cultiver ce don. Le premier, c'est de méditer fréquemment ces beaux textes de la Sainte Écriture qui nous décrivent la bonté, la miséricorde paternelle de Dieu à l'égard des hommes et surtout à l'égard des justes. Le titre de Père est celui sous lequel il aime à être connu et aimé, surtout dans la loi nouvelle. Nous devons donc recourir à lui en toutes nos difficultés, avec l'empressement et la confiance d'un fils. Ainsi, nous accomplirons nos exercices de piété avec amour, en recherchant avant tout le bon plaisir de Dieu, et non pas notre consolation. Le second, c'est de transformer nos actions ordinaires en actes de religion, les faisant pour plaire à notre Père céleste. Ainsi, notre vie tout entière devient une prière, et par conséquent un acte de piété filiale à l'égard de Dieu, et de piété fraternelle à l'égard du prochain. Ainsi, nous accomplissons parfaitement la parole de saint Paul. Exerce-toi à la piété. La piété, en effet, est utile, et elle détient une promesse de vie, pour la vie éternelle. 1 Timothée chapitre 4 versets 7 à 8.